Nous sommes dans une école. Ce que le Seigneur veut faire avec nous, ICC Reims, en cette année, c'est qu'il veut manifester sa présence palpable, une présence qui transforme. Et il veut que nous apprenions à honorer sa présence. Il veut nous entraîner à savoir recevoir sa présence et honorer cette présence, surtout dans le secret. Comment on honore le Seigneur? Comment on crée un culte personnel à la maison quand on est seul? Comment créer un culte? Comment honorer, célébrer le Seigneur? Comment accueillir sa présence? Et durant 3 mois, il va nous enseigner, il va nous entraîner à savoir honorer cette présence. Et le titre du message, aujourd'hui, c'est une introduction. C'est une introduction. Et le titre du message qu'il nous donne, c'est le parcours du disciple pour demeurer dans sa présence. Le parcours du disciple. Il y a un parcours. Il faut d'abord être disciple. Mais il y a un protocole d'accès à sa présence. Il y a une manière d'accéder à cette présence. On ne rentre pas dans la présence du Seigneur comme dans un moulin. Cette présence-là commencera d'abord par une circoncision du cœur. Avant de dire à un roi donne, on honore d'abord le roi. Avant de dire à un roi, quelquefois tu n'as même pas demandé, tu n'as pas besoin de demander au roi donne. Le roi le fait parce qu'il est tellement heureux de la manière dont tu l'as honoré. Et donc nous devons apprendre. Tu vois, tu peux avoir une délivrance sans connaître le cœur de Dieu. Or, quand tu connais son cœur, la délivrance devient automatique. La délivrance devient quelque chose qui doit être, parce que tu as tellement honoré cette présence-là qu'il ne peut pas demeurer là. Dieu ne cohabite pas avec les esprits impurs. Quand dans un corps, il y a cohabitation avec des esprits méchants, c'est que le véritable propriétaire n'a pas été honoré. C'est que le résident n'a pas été honoré parce que c'est un résident qui veut prendre toute la place. Il dit, soyez transformés par le renouvellement d'intelligence afin que vous sachiez discerner ce qui est bon, agréable et parfait. C'est un cheminement. Quand il dit que tu saches ce qui est bon, c'est tout ce qui est moral. La morale. Je sais qu'il ne faut pas pécher. Je sais que je ne peux pas. Ça, c'est la morale. Ce qui est agréable, c'est la relation. La relation. J'aime cette présence. J'aime ta présence. Et quand il parle de parfait, parfait, c'est la destinée. Ça veut dire que ce que tu dois devenir, ça, c'est ta destinée. Que tu saches ce qui est bon, agréable et parfait. C'est un discernement. Il y a une manière dont on se rapproche de Dieu. Tu peux faire ce qui est bon sans être agréable à Dieu parce que tu ne sais pas comment te rapprocher de lui. Tu peux faire ce qui est bon. Dans le monde, beaucoup de personnes font ce qui est bon. Ils n'ont jamais trompé leur femme, ils n'ont jamais commis des péchés. Ils font ce qui est bon. Mais ils n'ont pas de relation. Donc leur vie n'est pas agréable à Dieu. Mais ta vie peut être agréable à Dieu sans que tu ne sois dans le couloir de ta destinée. Ta vie peut être agréable à Dieu sans que tu ne sois en train de faire ce que Dieu t'a dit de faire. J'ai écouté un homme de Dieu que le Seigneur Allen, que Dieu a utilisé puissamment dans des années 1900. Et je lisais l'un de ses livres et il a parlé il dit qu'il voulait tellement opérer dans une dimension puissante. Il est rentré dans la présence du Seigneur et le Seigneur lui donne 13 points. Voici comment tu dois faire si tu veux opérer dans la dimension de la puissance, de la guérison et de la transformation. Il a pris ces points
Et plus tard, je n'ai pas suivi l'intermède. Il a commencé à opérer. Et dans une autre vidéo, il dit en fait ce qui a fait que il est rentré dans ce ministère. Parce que quand il a reçu les 13 points, il est resté 11 années sans rien faire. 11 ans. Il a reçu les clés de son appel, mais il n'a pas utilisé cela. Il ne faisait que prêcher, prêcher. Et une fois, le Seigneur lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait des 13 points que je t'ai donnés? Il est allé à une croisade. Il était tellement émerveillé de ce qu'il voyait. Et Dieu lui dit, mais je t'ai déjà donné ça. Pendant 11 années, tu es resté sans accomplir ta destinée. Donc, il était agréable à Dieu parce qu'il était pasteur, il prêchait, il faisait tout. Mais il n'était pas encore dans la perfection. Il n'était pas en train de faire ce que le Seigneur lui demande de faire. Il y a tout un parcours de croissance pour honorer cette présence. Le Seigneur nous a inspiré un programme pour 3 mois. Et cette présence-là que tu as vue ce matin, ce n'est rien comparable à ce qui arrive. Donne-moi un bon amen parce que c'est une prophétie. Mais cette présence-là, elle ne vient pas quand on ne sait pas comment l'honorer. Parce qu'il y a un protocole d'accès qui fait que cette présence-là se déploie. Nous étions là en jeûne depuis 12 jours, si tu ne le savais pas. Depuis 12 jours, on cherchait la face du Seigneur. Et on disait au Seigneur, fais descendre la pluie. Il y a une manière de se rapprocher. Il y a une manière de chercher son cœur. Quand Israël sort de l'Égypte, le Seigneur leur dit, dans le livre d'Exode 25, au verset 8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Ils vont me faire un sanctuaire. Ils vont me faire un coffre. Ils vont me faire créer un environnement dans lequel je pourrais venir. Donc le Seigneur, depuis des lustres, il veut habiter au milieu de nous. Il veut habiter dans ta maison. Il veut cheminer avec toi. Et il veut. Il a demandé à Moïse, fais-moi une arche. Ce qu'on appelait l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance, c'était comme le trône du Seigneur sur la terre. L'arche de l'alliance, c'est le point de contact entre le ciel et l'homme. L'arche de l'alliance, c'est le lieu où Dieu parle, où il dirige, où il se révèle. Donc il disait à Moïse, tu vas me faire une caisse où ma présence va être de manière mobile. Parce que l'arche de l'alliance, c'était à la fois le trône mobile de Dieu. Parce que ça se déplaçait. Ça se déplaçait. C'était un trône mobile. Et quand cette arche-là était là, elle créait du grabuge dans le camp de l'ennemi. Quand Israël savait comment honorer cette présence, les ennemis fuyaient devant la présence de Dieu. Les ennemis étaient exterminés. Quand l'arche est présente, Israël gagnait de grands combats. Quand l'arche est présente, l'arche représente la présence de Dieu. L'arche représente là où le Seigneur est. Là où il se manifeste, là où il rencontre l'homme. L'arche était une caisse en bois d'acacia recouverte d'or. Et à l'intérieur, Moïse a mis la loi, les commandements. Et dans l'alliance, dans l'arche de l'alliance, il y avait un pot de manne. Et il y avait la verge d'Aaron qui fleurit. C'était à l'intérieur. Et l'autre nom de l'alliance, l'autre nom de l'arche de l'alliance, c'était le témoignage. L'arche du témoignage. Là où sa présence est. Dans l'arche, il y a la loi.
Au-dessus de l'arche, il y a ce qu'on appelle le propitiatoire. Et c'est là qu'il y a les deux anges qui sont là. Et le Seigneur descend au milieu des anges. Et c'est là que le souverain sacrificateur doit mettre le sang. Et donc, à l'intérieur, il y a la loi qui vient pour dire que nous avons péché, mais le sang qui est mis sur le propitiatoire est le sang de la grâce. Donc, pour dire que là où il y a le péché, le sang vient recouvrir. Le sang de l'agneau vient pour effacer. Et donc, c'est ce qu'il disait tous les jours. C'était le symbole. Il dit, à l'intérieur, la loi est venue pour dire, pour ouvrir les yeux sur le péché. Mais, sur le propitiatoire, c'est l'endroit où, si c'est possible que vous puissiez mettre une grande image de l'arche de l'Alliance et vous la laissez afficher si possible. Et donc, il y a deux anges qui ont les ailes recourbées, l'un en face de l'autre. Et c'est là qu'on mettait le sang, qui était une préfiguration du sang de Jésus-Christ qui allait venir effacer toutes nos fautes, toutes nos erreurs, toutes nos iniquités. Et cette arche-là se déplaçait avec Israël. Elle marchait avec Israël. Cette arche accompagnait Israël. Et il y a eu un moment, j'essaie de faire rapidement, il y a eu un moment où, tu vois, en raison du temps, comme c'est une introduction, cette arche a connu des moments difficiles. Elle était dans le tabernacle, ainsi de suite. Elle a été volée par les Philistins, récupérée. Et ce fut un moment, tous, moi y compris, pensions que la maison d'Obed-Édom était la première maison qui avait abrité l'arche de l'Alliance. Et dans mes études, je me rends compte que mais non, Obed-Édom n'a pas été le premier à abriter, à garder chez lui l'arche de l'Alliance. Avant lui, il y avait quelqu'un qu'on appelait Abinadab. L'arche de l'Alliance était chez Abinadab pendant 20 ans. Et pendant 20 ans, la Bible nous dit que la maison d'Abinadab était bénie. Premier indice. Quand la maison était chez Obed-Édom, quand l'arche était chez Obed-Édom, la Bible nous dit que la maison d'Obed-Édom était bénie et tout ce qui lui appartenait. Et on te dit également que l'arche de l'Alliance était chez Abinadab et la maison d'Abinadab était bénie. Quelle est cette présence qui bénit, qui change le cours des vies? Quelle est cette présence qui change les maisons, qui change les cœurs, qui change des destinées? Une présence. 1 Samuel 7, versets 1 à 2. 1 Samuel 7, versets 1 à 2. Les gens de Kirjat Yarim virent et firent monter l'arche d'Éternel. Il la conduisit dans la maison d'Abinadab, sur la colline. Il consacrait son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Alliance. Au verset 2. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée. 20 ans s'étaient écoulés. 20 ans dans la maison d'Abinadab. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Abinadab avait 2 fils qu'on appelle Uza. Ah, ça te rappelle quelqu'un? Uza. Ah, Uza. Uza était l'un des fils. Et son frère s'appelait Ashjo. Uza et son frère, dans la maison de Abinadab, l'arche de l'Alliance était juste un simple meuble. 20 ans. L'arche de l'Alliance faisait partie des meubles de la maison. La familiarité avec la présence de Dieu. Cette arche était banalisée. Cette arche était là. Mais cette arche n'était pas honorée dans la maison d'Abinadab. On était familier. De la même manière que tu as la télévision chez toi, qui est chez toi depuis très longtemps, c'est comme ça que l'arche était considérée chez eux. Présente, mais banalisée.
Comme ta Bible. Dis avec moi, présente, mais jamais ouverte. Devenue poussiéreuse. Mais c'est ta Bible. Et quelquefois, tu lui fais un peu de bisous. Ça, c'est ma Bible, bisous, bisous. Ah, c'est vraiment, c'est bon. Et cette Bible-là, tu l'as déjà depuis ton premier ton baptême. Depuis le baptême, tu as 20 ans de baptême. Tu n'as pas encore ouvert cette Bible. Et dit, tiens, oui, il y en a plein. Si c'est ton cas, baisse ta tête. Voilà, baisse juste la tête, tu dis, Seigneur, fais-moi grâce. Abinadab, l'âge de l'alliance était chez lui. Ses enfants ont considéré que c'était une chose normale. Les enfants d'Abinadab ont vu l'arche tous les jours dans leur salon, sans tonnerre. Il n'y avait pas le feu. Tout était normal. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'arche de l'alliance n'était plus la gloire de Dieu. L'arche de l'alliance était le décor de leur maison, comme le tableau Picasso qui est juste là. Donc, ça faisait partie des ornements. Et pour plusieurs d'entre nous, c'est ce que nous faisons. On banalise la présence de Dieu dans l'église. On banalise la présence de Dieu à la maison. On banalise la présence de Dieu partout où nous allons. Et la puissance ne se manifeste plus. Et tu ne comprends pas pourquoi il y a des personnes qui sont transformées par cette présence et d'autres qui ne le sont pas. Pourquoi des hommes comme des Pierre, des Paul, ils passent, leur ombre touche les hommes et ils tombent. Pas leur présence, mais juste l'ombre. N'oublie pas, quand l'arche de l'alliance passe, Dagon est obligé de se prosterner. Quand l'arche de l'alliance est là, elle n'a pas besoin de toucher. Sa présence transforme. Des hommes comme les Paul, il dit, je ne peux pas aller là-bas. Il prend son mouchoir, il met sur sa tête, il dit, tiens, va. Mets sur lui et qu'il soit guéri. Et si tu as la foi, il est guéri. Qu'est-ce qui fait ces choses? Comment tu honores l'arche? Comment tu honores cette présence? Uza était familier. Uza et son frère, ils n'ont jamais connu le Sinaï. Ils ne sont pas sortis de l'Égypte. Ils n'ont jamais connu le Sinaï. Ils n'ont jamais connu la nuée. Ils ne savaient pas. Ils n'ont jamais connu la mer Rouge. Ils n'ont jamais connu la crainte sacrée de Dieu. Papa est venu à déposer l'arche à la maison. Ils ont dit, oh, mais c'est beau. Il voit les anges. Il dit, mais ça c'est un jouet. Ça c'est une poupée. Et il passe. Il regarde. Mais c'est beau. Et plusieurs d'entre nous, c'est ce que nous faisons jusqu'à ce jour. On peut pécher dans la présence de Dieu. On peut dire des grossièretés dans la présence de Dieu. On peut se mettre à critiquer, à blasphémer dans l'église, dans sa présence. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on appelle la crainte sacrée. On n'a jamais appris à honorer une présence. On ne sait même pas ce que c'est. Comme les fils. On a une génération de chrétiens où Dieu s'appelle Dieu donné. Dieu, quand je viens à l'église, il doit me donner. Je dois tendre la main. Et c'est comme ça que depuis ta tendre enfance spirituelle, que tu as été enseigné. On ne t'a pas appris à pleurer dans sa présence. David dit, mes larmes se mêlent à ma boisson quand je suis de ta présence. David pleure. Il boit un peu d'eau. Quand il veut boire un peu d'eau, ses larmes coulent dans son verre. Mais il boit quand même. Il continue. Il ne sort pas de la présence de Dieu. David dit, Seigneur, tu peux tout me prendre. Ne me retire pas ta présence. Ne me retire pas ta présence. On apprend à honorer. On apprend à honorer le Seigneur. Ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas connu. L'arche chez eux était comme la table du salon.
Là, chez eux, c'était comme le buffet. C'était comme juste un coffre. Ils ont hérité de la présence. Ils n'ont pas hérité de la révélation. Tu sais, tu peux être dans la présence du Seigneur comme ce matin, toucher une présence, mais ne pas savoir la révélation derrière. Ne pas savoir qu'est-ce qui est derrière. Et c'est cela que le Seigneur veut nous enseigner cette année. Il veut nous enseigner. Donc quand un moment maintenant, David dit, ça suffit. Je vais récupérer l'arche. Quand le Seigneur n'est pas honoré dans cet endroit, il veut changer d'endroit. Hein? Quand le Seigneur n'est pas honoré, il dit, j'honore celui qui m'honore. Il a donné 20 ans à Abinadab. C'est vrai, la maison d'Abinadab était bénie, mais c'est Abinadab seul. Il n'y a pas eu de transformation. Il n'y a pas eu quelque chose de particulier. Et tu peux être à l'église 20 ans sans que tu n'aies un miracle palpable. Parce que tu as banalisé sa présence. Tu n'as pas su l'honorer. Pécher sans se repentir. Banaliser le péché. Acclamer ceux qui font le péché. Encourager les autres à pécher. Mais à la fois étant dans la présence du Seigneur. Dieu dit, je te laisse le temps. Qui je regarde? Ésaïe 62, verset 2. Qui il regarde? Ceux qui tremblent à sa parole. Il recherche des personnes qui sont prêtes à trembler devant lui. À trembler dans sa présence. À le chercher d'un cœur sincère. Et quand tu ne le cherches pas d'un cœur sincère, quelque chose se passe. Donc on récupère l'arche de l'alliance. On veut maintenant la ramener. Et c'était sur le chemin. Sur le chemin du retour de l'arche vers l'endroit où il doit être. C'est là que l'arche avait tendance à basculer. Et Uza étant familier, parce qu'à la maison, l'arche de l'alliance, c'était quelque chose de commun. C'était familier pour lui. Donc il dit, je vais toucher. Oh, on ne touche pas cette présence. On honore cette présence. Parce que ça m'a poussé à aller, parce que je disais, non, c'est trop simple. Que Uza puisse toucher et qu'il tombe. Non. C'est qu'en fait, on a laissé à Uza 20 ans. 20 ans pour savoir honorer cette présence. Il a banalisé cette présence. Il a banalisé cette présence. Quand il la touche, il tombe. Raide mort. Raide mort. Et le Seigneur veut que nous puissions apprendre à honorer cette présence-là. Qu'on apprenne à honorer. Quelle a été la différence avec l'autre qu'on appelle Obed-Edom? Si le Seigneur permet, les autres fois, on l'expliquera. Donc quand l'arche de l'alliance frappe Uza et qu'il meurt, David m'a dit, il prend peur. Il dit non, je ne toucherai pas. Je vais amener cette arche chez quelqu'un d'autre. Dis avec moi quelqu'un d'autre. Dis avec moi quelqu'un d'autre. Il s'appelle Obed-Edom. Obed, serviteur d'Edom. Obed veut dire serviteur. Edom, c'est quelque chose qui est roux, qui est comme du sang. Donc quand on dit Obed-Edom, ça veut dire Obed, serviteur du sang. Dans Edom, c'est la même racine que Adam. Quelqu'un qui honore la présence de Dieu. Il était une personne qui savait honorer cette présence. Il était déjà un sacrificateur. C'était quelqu'un qui était déjà au fait de la manière dont on s'approche de la présence de Dieu. Et la Bible nous dit que David prend cette présence, cette arche-là, et il la dépose chez Obed-Edom. 3 mois ont suffi
Là où 20 années n'avaient pas suffi. 3 mois, la vie d'Obed-Édom a été totalement transformée. Sa maison, son troupeau, sa famille, d'une prospérité juste inexplicable. Parce qu'il savait comment on honore la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était un sacrificateur. Parce que j'ai pris le temps de fouiller. Obed-Édom était un sacrificateur. Donc, quelquefois, il partait faire des sacrifices. Et il mettait le sang sur l'âge. Il honorait l'âge. Il savait comment on fait pour que la présence du Seigneur soit manifeste et que cette présence-là puisse transformer des vies. Et quand le Seigneur a compris que ce monsieur-là, il connaît mon secret, il sait comment activer ma présence, il sait comment m'honorer, alors naturellement, la bénédiction a commencé à couler. Il y a des fois, tu es bloqué, pas parce que tu n'aimes pas Dieu, mais parce que tu ne sais pas l'honorer. Et c'est ce parcours-là que le Seigneur veut nous enseigner pendant 3 mois. Et donc, le programme que nous avons lancé, au départ, je l'avais appelé programme Obed-Édom. Et ce matin, vers 3 heures, il y a une pensée qui me montre, qui me dit non, Obed-Édom n'est pas la star. C'est la présence de Dieu qui doit être honorée. Obed-Édom n'est pas le personnage principal. Dieu ne cherche pas des hommes à imiter, il cherche des hommes qui vont abriter sa demeure. Donc il est en train de te dire, je veux que ma présence soit en toi. Elle est déjà là. Mais comment cette présence-là, tu vas l'honorer afin que ta vie soit débloquée? Sache une chose, que l'âge soit chez Abinadad ou qu'elle soit chez Obed-Édom, il y avait quelque chose de commun, c'est que leur maison était bénie. Mais seulement chez Obed, c'était amplifié. C'était une bénédiction qui a touché toutes les strates de sa vie, sa maison, ses activités, à tel point que ses voisins étaient jaloux de lui. Ses voisins l'enviaient. Ses voisins sont allés dire à David, David, on ne comprend pas. Quelque chose se passe sur Obed-Édom. Ils sont allés dire à David, regarde, sa vie a changé. Mais chez Abinadad, rien. On n'était pas jaloux de lui parce que sa bénédiction, c'était normal. C'était une bénédiction classique. Tu peux être béni, mais personne n'enviera ta bénédiction. Parce que ce que tu as, nous l'avons aussi. Tu peux être béni sans que TF1 ne vienne chez toi. Tu peux être béni sans que cela ne touche quelqu'un d'autre. Ta bénédiction est naturelle. Mais il y a des bénédictions surnaturelles ils sont obligés, même le royaume des ténèbres est obligé de dire, mais qui a fait ces choses dans sa vie? Le royaume des ténèbres est capable de dire, non, ça, c'est le doigt de Dieu. Un homme ne peut pas être béni à cette dimension si ce n'est la main du Seigneur. Que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Quand tu sais honorer la présence du Seigneur, cette année, et donc il nous dit, le programme, vous n'allez plus l'appeler Obed-Édom. Vous allez l'appeler ce programme demeure. Pour dire demeure dans sa présence. Donc pendant 3 mois, comme l'Arche de l'Alliance a fait 3 mois, elle a demeuré chez Obed-Édom. 3 mois et sa vie a été totalement transformée. Nous allons étudier comment on honore cette présence. Il n'a pas chassé les démons. Obed-Édom n'a pas fait le combat spirituel. Il a su honorer. Il a su célébrer. Il a su faire en sorte que le Seigneur se sente honoré chez lui. Là où le Seigneur n'était pas honoré pendant 20 années chez Abinadad. Et donc, en début de mois, nous allons faire 12 heures de prière non-stop pour dire, Seigneur, nous voulons apprendre à t'honorer. Nous voulons apprendre comment honorer ta présence qui est à l'intérieur de nous. Au milieu du mois, on va faire 24 heures de prière non-stop, d'adoration non-stop.
À la fin du mois, on reprend encore par la grâce du Seigneur. 3 jours de prière non-stop, 12 heures. On reprend encore le mois prochain. Et pendant ce moment-là, les dimanches, en semaine, les matins, le Seigneur va nous enseigner c'est quoi les marques d'honneur au Saint-Esprit, c'est quoi les marques d'honneur à Dieu, comment on se rapproche de Dieu, comment on célèbre Dieu, comment on fait en sorte que le Seigneur se sente honoré dans ta maison. 3 mois suffiront pour changer ta vie au nom de Jésus. 3 mois. Si tu es assidu, si tu le cherches, tu n'as peut-être jamais pleuré dans sa présence. Ça va t'arriver. Parce que tu vas comprendre que nous autres, ce n'est pas un bouton qu'on appuie. Ce n'est pas un bouton que tu appuies et puis paf, les larmes sortent. Non. La présence de Dieu, on la chérit. On la célèbre. On se dépouille. On circoncise son cœur. On enlève tout ce qui n'est pas de Dieu. On enlève tout. Qu'est-ce qui s'est passé chez Obed-Edom? Pas. Il a dit 3 mois seulement. Il avait la révérence. Il était aligné. Il était conscient de la présence de Dieu. Pendant 3 mois, il y a eu une transformation immédiate. Pendant 20 ans chez Abinadab, c'était la stabilité sans révélation. C'était la continuité sans profondeur. Une église peut être une église qui vit sans profondeur. Là, c'était l'héritage sans la crainte de Dieu. Il a reçu une présence, mais il ne savait pas ce que c'était. Et Dieu veut que tu changes ces choses. Dieu veut que tu fasses comme Obed-Edom, que tu apprennes à honorer la présence de Dieu. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de l'arche de l'alliance. Il s'agit de la présence de Jésus en toi. Comment on honore Jésus? Comment on célèbre Jésus? Comment on fait en sorte que la présence du Seigneur soit manifeste? Comment on fait? Les enfants, souvent dans l'église, et je suis en train d'atterrir, dans l'église, on a grandi avec la louange. Plusieurs d'entre nous. Nous avons grandi avec les cultes, avec les prédications. On a grandi avec des miracles. Mais parfois, on n'a jamais tremblé devant Dieu. Jamais. Tu as vu des miracles. Tu as vu toutes sortes de choses. Mais trembler devant la présence de Dieu. Jamais. As-tu déjà entendu même la voix de Dieu? Est-ce que tu sais discerner? Est-ce que tu as appris à reconnaître sa voix parmi tant d'autres? Mais on peut vivre. On peut faire toutes ces choses. Et Dieu dit, je veux maintenant t'amener en profondeur. Que tu comprennes comment on marche avec moi. Comment on apprend à obéir. Comment on apprend à laisser son cœur trembler à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu recherche. Je cherche des personnes qui savent obéir, qui savent s'humilier, qui savent s'approcher du Seigneur avec révérence, qui savent dire, Seigneur, la présence du Seigneur est là, je vais enlever mes chaussures pour me prosterner devant lui. Cette présence-là, tu peux la créer chez toi à la maison. Tu peux la créer dans ta maison. Et ce mois, il va nous entraîner. Dieu, le Seigneur, va être pour nous comme un entraîneur. Oui, il va nous entraîner. Il va nous entraîner. Amen. Il va nous entraîner. La présence de Dieu peut rester longtemps quelque part sans jamais transformer profondément les cœurs. La présence de Dieu peut rester longtemps dans une église sans que les cœurs soient transformés, sans que les cœurs soient traités. Parce qu'on prend la présence de Dieu comme juste un objet familier. On trouve que c'est normal. Et Dieu te dit, c'est bon maintenant, ce n'est pas normal. Tu dois comprendre que
les choses ne marchent pas comme ça. Il y a une dimension dans laquelle il veut t'amener. L'arche chez Abinadab a été conservée. L'arche chez Obed-Édom a été honorée. Il y a des personnes qui conservent la présence de Dieu sans l'honorer. L'arche chez Abinadab, elle a produit des gardiens. Il gardait l'arche. Chez Obed-Édom, l'arche a produit des serviteurs. Elle a produit des adorateurs. On peut être dans une église sans jamais adorer, sans jamais comprendre la présence, la profondeur de l'adoration. Et le Seigneur veut que cette année, que nous puissions réajuster le tir, que nous puissions nous ajuster, que nous puissions sortir des œuvres des ténèbres, que nous puissions aller en profondeur. Tu vois là, on n'a parlé à aucun moment de l'argent, de travail, de donne-moi. On a dit simplement adorer, honorer. Mais quand tu sais comment l'honorer, cet honneur déclenche des faveurs. Cet savoir honorer déclenche des ouvertures de portes. Tu vois, il y a plusieurs clés qui ouvrent le ciel. Et le Seigneur est en train de nous entraîner à savoir utiliser ce qu'on appelle la clé de David. Cette clé-là, elle fait ouvrir le ciel sans sueur. Il y a des gens qui vont crier Rabasso, démon, je te chasse, je te chasse, je te chasse. Pendant qu'un est en train de dire, je t'adore, je te célèbre, je bénis ton nom. Il est toujours prosterné en train de dire, Seigneur, nul n'est comme toi. Toi qui as fait le ciel et la terre. Jérémie 32, verset 17. Ah Seigneur, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Tu as créé le ciel et la terre par ta grande puissance et ton bras étendu. Y a-t-il quelque chose qui soit si étonnant pour toi? Dans sa présence, tu l'honores. Quand tu vas dans Hébreux 7, verset 25, Seigneur, c'est pour cela que tu peux sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par Jésus-Christ. Il peut sauver parfaitement quand tu sais comment honorer sa présence. Quand tu sais comment le chérir. Il peut faire au-delà de tout ce que tu peux penser et même imaginer quand tu sais comment l'honorer. Parce que dans honorer, tu vas apprendre à l'aimer. Tu peux chasser un démon sans l'aimer. Oh Dieu, ce qu'il veut, quand tu as fini de chasser le démon, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tes regards sont sur moi? Est-ce que tu attires les autres sur ma présence? Et comme c'est un Dieu jaloux, quand il est là et qu'on l'honore, tout ce qui va t'empêcher de l'honorer, il va les dégager. Il va les dégager. Voilà pourquoi quand David a commis l'erreur et que Dieu frappe le peuple, et David dit, mais pourquoi tu frappes le peuple? Mais c'est moi qui ai commis l'erreur. Dieu dit, petit, jusque-là, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui sait m'adorer comme toi. Eux là, depuis longtemps, je leur dis, depuis 20 ans, adorez-moi, ils ne m'adorent pas. Donc comme toi tu as péché, eux ils vont payer. Mais il faut même moi, Dieu dit non, homme comme toi, je n'ai pas encore trouvé. Dieu cherche des adorateurs. Il y a des gens que Dieu frappe, il y a des gens que Dieu tolère quand ils pêchent. Il y a des gens que Dieu dit, toi là, je me souviens de ton adoration. Je vais te donner encore du temps pour te repentir. Mais l'autre, il frappe en même temps. Parce que depuis longtemps, sa vie est inutile. Depuis longtemps, sa vie est inutile. Aucune adoration, aucune révérence, aucune crainte, aucune sagesse. Dieu veut que tu apprennes. Retourne à l'école pour apprendre à honorer sa présence. Ceux qui aiment sa présence, ils n'ont pas le même statut, ils n'ont pas devant le Seigneur le même traitement que les autres. Pierre, quand tu seras vieux, on va t'attacher les mains et voici comment tu vas mourir. Et voici le disciple que Dieu aimait qui arrive. Il dit, mais lui là, qu'est-ce qui va lui arriver?
Il dit, peu importe, ça ne te regarde pas. Toi, sers-moi. Lui, laisse-le tranquille. C'est le disciple qui dormait dans le sein de sa présence. C'est le disciple qui était avec lui. Seul, quand il était à la croix. Jésus avait les 3, les 12, les 70, les 500. Il y a un seul. Il dit, fils, voici ta mère. Femme, voici ton fils. Donc parmi plusieurs, Dieu il a confié les grandes choses à une personne. Celui qui savait l'aimer. Dieu fait la différence dans l'église entre ceux qui savent comment honorer son cœur. Tous les disciples sont morts en martyrs, sauf Jean. Sauf Jean. On a essayé de le tuer. On ne peut pas tuer celui qui aime Dieu, frère. Ils ont essayé de tout faire pour le tuer. On ne peut pas tuer celui qui aime Dieu. Dieu l'a protégé de manière miraculeuse. Il y a des choses quand on fait, on dit c'est l'Ancien Testament. Dieu dit non. On a mis Abed-Nego, Meshach, Shadrach dans le feu. Le feu ne les a pas brûlés. Rien ne leur est arrivé. Et il dit, Jean, lui également, quand on voulait le tuer, on l'a mis dans une bassine brûlante avec de l'huile brûlante. Aucun de ses cheveux n'a été touché. Ils l'ont sorti de là. Ils l'ont mis à l'île de Patmos. Ils avaient tellement peur. Parce qu'ils avaient peur à l'époque que le peuple se réveille, que le peuple crée la révolte. Parce que Jean était influent. Ils voulaient que la mort de Jean soit spectaculaire. Et donc c'est dans un stade qu'ils l'ont mis. Et quand ils ont mis rien ne lui est arrivé, le peuple a commencé à craindre Dieu. Le peuple a commencé à dire, ouh, ce Dieu-là, il est puissant. La foi a commencé à revenir. La foi a commencé à monter. Et il dit, si on le laisse ici, là, à cause de lui, tout le peuple va commencer à croire en Dieu. Alors enlevons-le d'ici. Amenons-le à Patmos. Et là-bas à Patmos, il avait le temps d'adorer. Et le Seigneur lui ouvre les yeux. Il voyait les choses. Apocalypse 4, verset 1. Il dit, je regardais le ciel. Et j'ai vu une porte était déjà ouverte. La présence de Dieu. Il voyait des choses. Il dit, j'ai vu le Fils de l'homme arriver sur son cheval blanc. Oh, yes. Sur ses cuisses était écrit, Seigneur des seigneurs, oh, yes. Roi des rois. Oh, yes. C'est le Seigneur Tout-Puissant. À qui Dieu a montré ces choses? Aux disciples que Dieu aimait. Oh, yes. Il montre des choses où même tes ennemis sont obligés de bow down, de s'incliner. Oh, yes. Alors acclame le Seigneur. Dans 3 mois, tu vas vivre ces choses. Dans 3 mois, tu vas vivre ces choses. Le Seigneur va nous entraîner. Le Seigneur va nous entraîner. Le Paraclet, le Saint-Esprit. Tu vas commencer à faire ça chez toi à la maison. Tu vas commencer à faire ça chez toi à la maison, partout. C'est ma prière pour toi cette année. Programme demeure. Il dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Si vous demeurez en moi, que ma présence demeure en vous, moi et mon Père, nous descendrons et nous allons souper avec vous. Ah Seigneur Père, que cela m'arrive. Que cela m'arrive. Alors de là où tu es, commence à prier le Seigneur. Dis au Seigneur que cela m'arrive. Que cela m'arrive. Que cela m'arrive. Que cela m'arrive. Dans tes bras.